Charles. You are? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 166. Je me suis pas trompé, monsieur, c'est le 166. principal. Du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. KBSF, c'est pourquoi, puis c'est quoi? C'est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Pourquoi KBSF? Carl Bourdage, c'est moi-même. Sean Feeney, qui est malheureusement absent ce soir, qui était supposé être présent, puis il y a un empêchement de dernière ultra nanoseconde. Ouais, mais je suis absolument. content parce que j'ai Dr. Doom Jaudoin Oui, avec moi. monsieur, je suis bien content d'être là ce soir. Et Dr. Doom, on fait quelque chose en particulier ce soir. Oui, monsieur, jour pour jour en plus, Ah que j'ai oui? mis les pieds ici pour la première fois il y a 1 an. C'est la première fois que tu débarquais dans le studio où la Ouais. toilette n'a pas de mur. Pour- Exactement. En sachant pas trop dans quoi je m'embarquais au début. Puis, première chose que j'ai dit pendant le podcast Dès le premier qu'on a soir. fermé les micros, la première chose que tu as dit, Ouais. c'est Chris, c'est donc bien le fun, ça. Ouais, vraiment. Ouais, tu avais découvert une passion, puis ça apparaît. Fait que tu as un Yes. naturel. Ben merci. Puis écoute, je trouve ça m'a permis de vivre plein d'affaires cette année que je pensais jamais faire dans ma vie. Fait que, Ben, c'est ça, je m'en allais vers te poser la question. Est-ce que le balado t'a apporté quelque chose de fun dans ta vie? Ouais, ben premièrement, ça m'a amené 2 bons amis que Chance, ça fait longtemps que j'avais pas vu, Ouais. puis toi que je suis devenu ami avec toi. J'ai appris à découvrir Valérie aussi, Valcyr, qui est une belle découverte aussi. Oui. Écoute, aller au Comic-Con à Montréal, vous voir aussi faire les médias là-bas, avoir la collaboration pour le salon du jeu du jouet, faire le 100e avec vous autres aussi quand je venais d'arriver il y a pas longtemps. Ouais, quand on est Ouais. monté à Montréal avec toute ta gang de jeux de, Yes. jeux de société, que Sylvain, après ça, Ouais, Danny, c'était le fun là-dessus. Ouais, Ça a amené vraiment. une autre dynamique. Nous autres, ça nous a apporté une belle dynamique concernant les jeux de société dans notre balado. Fait que, Ouais, absolument. et toute ton expertise de geekitude Ouais, traînée ben, depuis tant d'années. c'est ça, parce qu'au début, c'était supposé être, ben, tu sais, je viens pour parler principalement des jeux de société. Puis au début, là, c'était supposé être une fois par mois. Oui. Puis après ça, bon, ben, j'ai mon gars une fois ou 2 semaines. Fait que la semaine que j'ai pas mon gars, le soir qu'on enregistre, je pourrais venir. Finalement, à toutes les semaines, il y a un soir des 2 que j'ai pas mon gars. Ben, on pourrait faire ça ce Ouais, soir. on est assez flexible Fait que là- là-dessus. Parce que moi, autrefois, j'avais un horaire tellement bizarre que j'avais pas le choix. Là. Ouais, c'est ça. Puis, fait que non, ben, c'est juste le fun. Puis ça permet de. Regarde, hier soir, j'ai enregistré juste avec Valérie parce que c'était le seul moment que c'était possible. Fait que- Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça m'a permis de voir aussi que je pouvais participer autrement que juste en parlant de jeux de société, parler de d'autres choses qui sont mes passions aussi, là, le streaming, les films, les BD que j'ai redécouvert avec Sean, avec vous autres, puis la boutique Première Issue que j'ai appris à connaître, que j'aime bien aller une fois de temps en temps quand j'ai le temps d'y aller, puis avoir fait l'épisode sur la ludothèque à Charlebourg aussi, je pensais jamais faire ça. Ben oui, ça, c'est une belle Faire une surprise. émission par moi-même. Oui, puis t'as appris à faire le montage par faire le toi-même, à faire le montage, son, tout ça. Fait que c'est. Ouais, vraiment. Avec pas trop d'aide de ma part, on va se le dire. là. J'ai essayé de faire de mon mieux. T'as été pas mal débrouillard, mais tu sais, c'est. Ouais. Fait que, écoute, félicitations, puis Ben, merci encore merci. d'être là depuis 71 épisodes, je pense, t'as dit. 71, ouais. Je suis arrivé à 95, puis là, on fait le 166. Fait que 71 épisodes, ouais. C'est quand même capoté. T'as pas participé à tous ces épisodes-là, mais Non. t'as une bonne moyenne au bâton, là, on va se le dire. Ouais, je n'ai manqué peut-être 15 dans tout ça, là, parce que bon. C'était peut-être pas loin job de d'une- papa. Ouais, c'est ça. Puis c'est bien correct. Puis, tu sais, Ouais. tu sais, je vous paye pas. Fait que c'est un peu dur Ouais, de. ben, c'est tellement le fun de venir faire Ben oui, le balado oui, ben que c'est on essaye c'est ce notre qu'on peut. highlight de la semaine. Moi, ça reste le moment où c'est que j'aime le plus. Là, tu sais. Ouais. C'est fantastique. Ça nous permet de prendre une bière entre chumés ou un Pepsi Absolument. ou un Coke, puis on parle de tout puis de rien. Fait Yes. Dominique, cette semaine, on avait bien des points qui étaient couverts, qui étaient supposés être couverts par Sean. Ben Je oui. prendrais pas de chance. Je les ai enlevés.
de l'ordre du jour directement parce que je veux pas me tromper puis je veux pas brûler les punch. Puis Sean, vous le connaissez, il est bien passionné puis il a une bonne maîtrise de ses dossiers, contrairement à moi. On parlera pas de ces sujets parce que justement, on les maîtrise pas autant que lui. Fait qu'on on les a cochés puis on va se dire que probablement que la semaine prochaine. De toute façon, c'est pas mal du stock un peu intemporel. Fait que c'est en tout cas. Je pourrais parler un peu anglais, là, mais. C'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. C'est un bijou. Un bijou. Ben écoute, tu commences à avoir une barbe un peu. Pas autant que lui, là. Non, pas autant, mais poivre et sel, fait que t'es correct. Fait que non, je pourrais jamais imiter Sean qui parle super bien en français en passant. Oui. Puis, comme je dis souvent, Sean parle mieux français qu'il y a bien des gens qui font de la télé au Québec. Absolument. Ou de la radio à Québec. Absolument. Fait que Dominique, écoute, c'est pas la première fois qu'on va en parler, malheureusement. Puis en même temps, j'ai marqué cette nouvelle-là cette semaine, puis je me suis dit, je l'ai écrit dessus parce que ça peut changer à tout moment. C'est sûr. On parle, on parle des fameux tarifs que les États-Unis veulent nous imposer. Ça amène de mauvais côtés. Moi, je vais t'en parler au niveau... cette semaine, il aurait été annoncé, j'ai même pas vérifié si ça a été enlevé, parce que c'est pas la première fois qu'il dit n'importe quoi, là, l'homme au visage de Doritos. Fait que, le youpi américain. Ouais, le draft Dodgers qui est patriotique. Ouais. Pro-militaire. Maintenant, il est très en forme en passant. Ouais? Ouais, là, il a eu son examen médical, ça a l'air qu'il est top-notch. Ça guérit bien. Veux-tu qu'on s'en parle? Moi, je peux te garantir que si je peux faire vendre mon auto, m'a tout faire enlever les check engines, puis m'a le frotter, puis qu'il y ait de l'air beau, mais la rouille va ressortir dans peu de temps. Hein? C'est à peu près ça. Ça doit être ça, lui, c'est la rouille. C'est à cause de la couleur. Ouais, c'est ça. Ça, faut pas s'approcher de lui. On veut pas pogner le tétanos. Non, fait que, c'est ça. Fait que le cher clown aux cheveux jaunes aurait annoncé des tarifs de 100% pour les films tournés puis produits à l'extérieur des États-Unis. Ouais. Ça l'amène des questionnements, là, justement, parce qu'on sait que Avenger Doomsday le tournage serait commencé en Angleterre. Ça va être... comment ça va se terminer? Je veux dire, c'est... Ouais. Puis moi, j'écoute beaucoup de chaînes YouTube là, qui parlent de politique américaine, puis de ça. Puis en parlait justement des tarifs. Puis bon, qu'est-ce qu'ils vont tarifer dans les films? Parce qu'il y en a des parties qui sont faites aux États-Unis, mais quand ils veulent faire une scène à Londres, ben ils vont à Londres. Souvent, il y a une partie qui est faite aux États-Unis, l'autre partie est faite ailleurs. Des fois, il y a les effets spéciaux sont faits à une place, le real action il est fait à une autre place. Fait que qu'est-ce qu'ils vont tarifer là-dedans, puis comment ils vont le tarifer. Ouais, puis d'après moi, ils n'avaient pas fini de voir des écrans verts. Là. Je dis ça de même, là, parce que justement, avec cette technologie-là, c'est facile de dire, peu importe on enregistre où, quoi, comment, on met un écran vert, mais ça paraît, c'est pas... même quand c'est bien fait, c'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. Puis moi, j'ai peur que ça soit rendu... ça sera plus abordable d'aller au cinéma s'ils mettent ça sur les prix des billets. Là. Tu mets ça sur le prix des billets, là. Moi, cette semaine, je me disais, je vais-tu voir Thunderbolts? Puis là, c'était soit de mardi à 9$. Là, je dis, avec la nouvelle, quand je l'ai lu tantôt, ça va être rendu des mardis à 29$. Je pense pas m'aller voir Thunderbolts à 29$. Puis j'espère que le popcorn ne vient pas des États-Unis, là, parce que sinon, on est fait un peu. Exact. Quoique c'est plus le Canada, c'est le grenier du monde, là. Ouais. Mais ça peut amener un paquet. Tu sais, ta liqueur, peut-être, ou non, mais en tout cas, ça amène un paquet de questionnements. Puis on se demande jusqu'à quel point c'est vraiment le cas. Toi, tu me disais tantôt, puis là, d'ailleurs, on va revenir sur ces tarifs. On est-tu mieux d'en parler tout de suite? Des tarifs sur les jeux de société? On peut le faire, oui. On peut en parler tout de suite. On peut le mettre tantôt dans les segments jeux de société. C'est quoi, j'ai goût plus que tu m'en parles tout de suite. Parce que sinon, j'ai peur qu'on l'oublie. Puis je trouve que c'est quand même ça. Là. Mais fait que les tarifs, tu m'as dit tantôt, ça a l'influence des jeux de société? En fait, ça va influencer les prix aussi. Là, parce que moi, avec Infinijeux, je mets souvent des produits sur le site d'Infinijeux. Puis je l'ai parlé avec Jeff, ça va avoir une influence, tout ça. Il dit pour tout de suite, non, mais on change rien, mais tu sais, il va falloir peut-être faire le tour de tout l'inventaire qu'on a sur le site, puis ajuster les prix en fonction des tarifs. Puis on va peut-être être en train de faire ça, puis le lendemain, il va dire qu'il n'a plus de tarifs, et on va tout faire ça pour rien. Vous allez tout vous casser le bessic à mettre à jour des sites Internet, alors que c'est pas lui qui se cause le problème. C'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai allumé tantôt, parce que cette semaine, j'ai reçu un jeu qui venait d'Hasbro. Je me disais, Hasbro, c'est américain.
Ça va se traduire comment? Tu sais, les jouets pour enfants, tu sais, c'est souvent Ouais. des compagnies américaines. Certaines choses sont des monopoles de Hasbro. Je pense quasiment à tout le stock de la guerre des étoiles, qu'autrefois, quand on était jeune, c'était Mattel. Mais Castor, c'est Hasbro qui a les Black Series et ces choses-là. Ouais, c'est eux autres qui ont Barbie, hein? Hasbro, je pense. Mattel aurait Barbie, me semble. Martel, en tout cas, le clown orange avec les cheveux jaunes, comme tu parlais tantôt, j'ai vu une entrevue, il pensait que Hasbro ou Mattel, c'était un pays. Il aurait dit ça dans une entrevue. Il dit, le gars du pays, là, il va... Là, j'étais là, assis, il sait pas de quoi il parle. Mais pour C'est revenir au épouvantable. tarif, c'est Mais épouvantable. écoute, mais moi, cette semaine, j'ai tellement ri parce qu'on m'a envoyé une caricature, puis c'était marqué, tu sais, il y avait plein de hauts dirigeants de différents pays, là, tu sais, qui sont en train de jouer aux échecs. Puis à côté, tu avais Donald Trump qui jouait tout seul à Hungry Hippo. Ça, c'est drôle. Je trouvais- À peu près, ouais. Je trouvais que c'est c'était le même parfait, niveau. c'était à peu près. marqué s'il joue au jeu de sa capacité intellectuelle. Exactement. Fait que, Mais pour revenir aux jeux de société, dans le fond, les tarifs, oui, ça va avoir une influence sur les prix comme tout le reste. Mais j'ai entendu aux nouvelles là, dans les différentes chaînes que je parlais tantôt, il y a des compagnies qui ont fermé, qui ont sous-entendu que c'était peut-être une des raisons pourquoi ils fermaient, parce que, mais on va se le dire franchement, là, ça a quand même un impact, même s'ils le disent pas tout haut, là, pour peut-être pas avoir de représailles ou quelque chose comme ça, mais il y a une compagnie qui l'a carrément dit que c'était à cause de ça, puis l'incertitude des tarifs. Puis il y a une boutique en ligne qui a fermé, je sais pas si c'est au Canada, aux États-Unis ou en Europe. En tout cas, il y a une boutique en ligne de jeux de société qui ont fermé. OK. Puis c'était une des raisons pourquoi ils ont fermé, qui ont dit aussi. Il y a 2 grosses compagnies de jeux de société aussi là, qui envoyaient des Kickstarter. Moi, j'ai eu un Kickstarter d'une compagnie, là, puis je l'ai reçu. Puis le lendemain, j'entendais dire que cette compagnie-là elle fermait, puis qu'il y en a plusieurs qui recevraient pas leur Kickstarter. oh boy, Ouais. OK, t'es vraiment chanceux. toi, Ouais, là. j'ai été chanceux de l'avoir, là, mais tu sais, c'est désolant là, d'entendre tout ça, là, qu'à cause de une personne dans le monde qui décide de faire ça, ça a un impact aussi grand sur plein de compagnies, puis plein de gens qui vivent de ces passions-là, puis de ces domaines-là. Là. Puis probablement des gens qui étaient sociétés, contents de voir qu'il y avait des regroupements internationaux, des tournois de certains jeux, des choses en là. Ben, ça, il va Absolument. y avoir des tensions qui vont paraître de tout bord, de côté. Tu sais, Absolument. Ça va avoir un impact sur les événements. Aussi, Gen Con aux États-Unis, que tu sais, quand t'es un touriste à cette heure là, aux États-Unis, c'est pas facile d'aller là-bas là, à cette heure là, aux États-Unis. Puis moi, je vois-tu débarquer là si j'ai fait un mauvais commentaire sur Donald Trump en pensant que, oh, excusez, j'ai dit le nom dont il ne faut pas prononcer la personne, il faut pas prononcer le nom. Mais est-ce que je vais débarquer de l'avion puis je vais me faire emprisonner parce que j'ai fait un mauvais commentaire sur Ça se lui, pourrait. tu sais? Fait que ça donne pas le goût d'y aller. Fait que ça a un impact sur plein de choses, sur les événements, sur les prix des jeux, sur les compagnies, sur... Ah, écoute, c'est tellement... La question désolant. là-dedans, est-ce que le Québec, est-ce que le Canada va grand ou on a de plus en plus des auditeurs de différents pays, là, est-ce que les autres nations vont grandir suite à ça? Tu sais, je veux dire, Je sais je pas. pense ici au Québec, à Québec, on a une compagnie qui s'appelle Gladius qui fait des jeux de société. Tu sais, on va-tu finir par se revirer de bord et dire, ben regarde, c'est Gladius qui va Ouais. qui va ramasser le marché, tu sais, davantage. On va-tu... C'est Est-ce ça, on sait pas. on sait pas, il va-tu tirer dans le pied? Moi, je pense que oui, là, mais c'est mon impression à moi. Mais j'ai hâte de voir, là, il va... Ouais, parce que veut pas, les compagnies, oui, continuent à l'envoyer ici puis à faire du business avec le Canada, puis il n'y a pas de tarif, mettons, entre une compagnie qui est je pense, en Tchécoslovaquie, là, une compagnie qui fait des jeux là-bas qu'on achète ici au Québec puis au Canada, mais c'est pas assez un gros retour pour eux autres. Ils peuvent pas vivre de juste le marché canadien, là. Ouais. Il y a tellement de jeux qui se vendaient aux États-Unis puis tout ça, puis ça va avoir vraiment un impact, là, puis moi je veux pas que le monde des jeux de société il éteigne à petit feu parce qu'il y a eu des tarifs une seule personne qui a décidé de faire ça, là. Fait que je trouve ça plate un peu, mais c'est la réalité en taxant. On espère que ça va changer, puis c'est un nuage gris qui va passer à un moment donné, mais en attendant, on va continuer de profiter de ce beau domaine-là, puis en espérant que ça va changer, mais... Oui, tout à fait. Puis je pense qu'on y a déjà accordé trop de temps pour aujourd'hui. Absolument. Honnêtement, là. C'est ça, c'est Fait une mauvaise nouvelle plate, mais il faut en parler pareil. Là, on a des bonnes nouvelles aussi cette Absolument. semaine. On n'a pas juste des nouvelles plates. Là. Non. Fait que,
Écoute, assez de parler des tarifs. Je tenais à souligner cette semaine, ça fait Ça, c'est drôle. depuis cinq épisodes que je vois passer des nouveaux auditeurs puis que ça sortait pas auparavant. Fait que là, la question, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui passe par un VPN ou c'est quelqu'un qui sont... Ouais, peut-être. Mais en tout cas, on commence à être... beaucoup de gens, de plus en plus des gens qui viennent d'Europe qui nous écoutent. Puis là, c'est l'Irlande qui a sorti. Moi, je voudrais dire à la personne qui peut-être nous écoute de l'Irlande de Ouais. nous écrire sur la Mais page Facebook ou... ça, c'est l'histoire de tout. Honnêtement, là, si vous êtes un auditeur qui venait de totalement ailleurs, là, puis vous D'ailleurs nous écrivez, dans le monde, ouais. c'est ça. Puis vous nous écrivez un mot pour nous dire c'est qui finalement qui vient de je ne m'appelle plus c'était où exactement, là. Je pense que c'est Nantes ou il y a différents endroits. Puis entre autres, il y a quelqu'un qui nous écouterait de la Suède à chaque semaine ou de la Norvège. Là. Ah ouais, ouais. Puis je me dis, écoute, si c'est le cas, Écrivez puis dites écrivez-nous, on veut m'appelle vous un parler, tel, on puis veut vous parler, j'écoute ouais, de c'est telle ça. place. On veut vous parler, puis peut-être bien même qu'on peut peut-être vous souligner, là, tu sais, ça serait le fun. Absolument. Mais J'ai- c'est drôle j'ai- quand j'ai- t'es arrivé avec cette nouvelle. Ben oui, mais depuis le début, je dis, moi, je veux envoyer un chandail de KBSF Ah ouais, quelque pourquoi part dans pas. le monde. Ben oui. C'est être capable de m'envoyer, puis je serais content de voir une photo en échange qui revient. Eh oui, une photo de prix là-bas avec le chandail Ben comme oui, BSF, oui. ça serait cool. Oui, ça serait vraiment le fun. Ah, imagine en Irlande, justement, dans un pub, la personne avec un chandail de KBSF qui se prend en photo. Ça serait drôle. Ouais, ben, serait le fun aussi. déjà, j'ai entendu parler, il y avait quelqu'un qui s'était promené avec un de nos chandails, mais à quelque part d'assez spécial. Là. Je ne me rappelle plus c'était où exactement. Là. Mais c'est ça. Fait que, écoute, on souligne, on salue le public européen Absolument. qui s'est rajouté dernièrement, et les autres pays aussi d'ailleurs. Parlant de revenir de ses forces tel un phénix, Dr. oui. Doom, t'as-tu la même nouvelle que moi sous les yeux? Si tu Ah ouais? Qu'est-ce que t'en penses? T'as-tu vu ça passer? Ben, j'ai vu ça passer, mais moi, la dernière fois que j'étais allé là, c'était pour emmener des vieux jeux que je vendais. Genre, il me donnait 10$ le jeu, quelque chose de même. là. Oui. Puis tu voyais que ça avait de l'air à être assez mort dans ces places-là. Il n'y avait pas souvent il y avait pas de trafic beaucoup qui se passait dans ces places-là. Ben, pis Là, je me dis, OK, ça revient peut-être un peu comme les magasins de disques reviennent petit à petit. Ben, ils là. reviennent pour fermer, là, mais Ouais. tu sais, je veux dire, parce qu'il y avait toutes les EB Games, EB Games revient. C'est ça la nouvelle. EB Games revient au Canada parce que les GameStop de France et du Canada seraient supposément en train de fermer. Puis il y aurait quelqu'un, je crois que c'est un Québécois, qui a racheté la franchise pour dire, moi, je vais les reprendre, puis je vais mettre ça, la revenir En à EB bout. Games. En EB Games, comme c'était dans le temps. Parce que au Québec, les gens aimaient ça. Tu sais, je m'en vais chez EB Games, j'ai revu ma copie, puis c'était quelque chose qu'on entendait, puis ça venait comme pendant un bout, un peu comme ce que les clubs vidéo, pas les clubs vidéo, mais les magasins de disques étaient dans les années 90, tu sais, le nerf du centre d'achat. Ouais, absolument. Il y a Ben été oui. longtemps des centres d'achat que c'était mort, ça vivait pas. Puis là, tu arrivais chez Fleur de Lys, place Fleur de Lys, à côté de chez nous. Il n'y avait rien, mais tu avais un EB Games. Puis c'était là, on dirait qu'il y avait l'énergie qui se passait. Absolument. Fait que ça serait le retour. Puis avec ça, peut-être le retour des copies physiques, des magasins. Moi, je le dis par contre, là, je vais continuer à encourager Spoutnik. Là, je veux dire, c'est le magasin que j'ai découvert, puis ils sont pas encore arrivés. Là, fait que... Non, c'est ça. Puis on revient un peu au tarif de tantôt. Là, est-ce que ça a encore lieu d'être avec Ouais. les prix que peut-être que ça va coûter pour faire importer des jeux et tout ça, mais on verra. Mais la nouvelle, elle est le fun. Là. Moi, je m'imagine d'aller chez EB Games, puis aller après ça chez Kentucky, me chercher un souper. 2 places qui avaient disparu du Québec, Ouais, puis là, qui c'est vrai. reviennent tranquillement. C'est vrai. Ouais. Fait que, ouais. Mais Vive ouais, dans j'ai hâte de voir. nostalgie, Puis ouais. est-ce que ça va être des gros magasins? Ça va être juste des petites boutiques comme il y avait à la fin? pense que ça va Je être- le sais pas. Je pense qu'ils vont juste prendre les boutiques qui étaient déjà prises par les rares GameStop qui restent. Là. Ouais. Fait que ça peut... c'est- J'ai en hâte de espérant qu'il va y voir. avoir plus de copies physiques, c'est mûr. Parce que Ouais. c'est ça le problème présentement. On a de Ouais. la misère à fournir puis à avoir... les amateurs de copies physiques ont tendance à garder leurs copies physiques parce que c'est des collectionneurs. Puis c'est ça. Exact. Dans le temps, il y en avait tellement de copies que ça se produisait comme de l'eau, là, des copies physiques.
tu pouvais aller le vendre parce que tu jouais plus, puis dire 2 mois après, finalement, j'aurais pas dû le vendre, je vais aller me le racheter. Puis tu étais sûr de le trouver, là. Oui. Ça, il y en a tellement plus, comme tu as dit, que les gens les gardent. Fait que tu peux plus en avoir des moins chers parce que tu peux juste avoir des nouvelles copies. Puis on se le cachera pas, là, il y a beaucoup de gens qui... Moi, c'est ça que j'ai fait dernièrement. J'ai acheté un PS5, puis j'ai acheté celui qui a pas de... que tu peux pas mettre le disque. Là. Tu peux acheter un lecteur à part, hein? Ouais, c'est ça, hein? j'ai failli... que je vais peut-être faire éventuellement. Plutôt là, dur parce à que- trouver, là, tu sais, puis soit dit en passant, tu sais, comme justement, c'est difficile à trouver, puis mon frère est allé voir Mike à Sputnik pour en avoir un. Puis Ouais. c'est ça. Il y a des démarches pour l'avoir. Mais Je sais que chez Best Buy, ils en vendaient en ligne, mais est-ce qu'ils en ont tant que ça, je sais pas. Mais ouais, ça va peut-être être ça, parce que là, présentement, j'ai plus rien pour lire mes disques et mes, mes Blu-ray. Là. Ouais, Je pensais dans vu de même, mon vu de même. PS4 avant. Ouais. Là, j'ai plus rien pour lire ça. Fait C'est que, vrai. je vais peut-être me le chercher à un moment donné. Mais ouais, fait que j'ai hâte de voir là, l'ampleur que ça va avoir, puis j'ai hâte de voir. Où tu branches ton laptop sur ta télé. Ouais, il y a ça. mais- Ça fait des fils. Tu sais, on aime ça Ouais, quand c'est c'est. ça. Quand c'est plus facile un peu. Ouais, sinon, tu vas finir avec too bad, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix? Ouais. C'est ça. Ou ben tout bad, je vais mettre mes affaires dans mes boîtes, puis une journée, je vais les ressortir quand je vais m'acheter un vieux lecteur Blu-ray. Ou, Ouais, Ouais. Bon, il y en a, c'est facile à trouver. Ah, Fait que, ouais. Dominique, tant qu'à vous parler on vient de glisser le mot Netflix. Ouais. Fait que je te tombe directement avec Astérix, le combat des chefs, Ben qui oui. s'est sorti sur Netflix, justement. En fait, c'est le livre de la bande dessinée Astérix, le combat des chefs, qui a été adapté pour le petit écran directement par Netflix avec un côté... en fait, ils ont prêt, je pense, 5 épisodes d'à peu près une trentaine de minutes chaque, là, entre 30 et 40 minutes à peu près par épisode, pour compenser puis faire le film. Je m'attendais pas à grand-chose, parce que quand ça a commencé, j'aimais pas la voix d'Obélix. C'était comme Ok. les voix, c'était pas... Je trouvais que Panoramix avait une voix un peu trop jeune. C'est le hic que j'ai pas aimé de ça. OK. Mais sinon, pour le reste, c'est meilleur que les derniers films d'Astérix qu'on a eus. Pour vrai. C'est drôle. On a eu du plaisir à l'écouter en famille. C'est rassembleur. C'est l'écoute. Puis ils ont adapté les noms énormément à la sauce de maintenant. Ouais, donne-moi T'sais, des exemples. Ben, justement, le méchant s'appelle Fast and Furious. Puis, souvent, il y en a un qui... C'est Jules César, non? En tout cas, je m'en rappelle plus. Il y a quelqu'un qui se trompe tout le temps. La fille s'appelle Megadata. OK. Puis, il l'appelle tout le temps Wikipédia. Tu sais, c'est OK. tout, tu sais. OK, ouais. Mais tu sais, c'est plein de choses semblables à ça. Ah, des petits clins d'œil, le fun. Des petits clins d'œil, le fun. Tu sais, puis justement, là, il y a justement une joke qui a été faite à propos de Netflix, tu sais, qui a été OK, mis au OK. goût du jour. Ben, tu sais, c'était pas dans la bande dessinée originale, là. Non, ils l'ont vraiment Mais, tu sais, adapté. Là. C'est ça, là. Mais c'est à la fin totalement, là, la pause de Netflix. Moi, je l'ai tellement ri, mais tellement ri. Là. Ouais. J'ai eu du plaisir. Je trouvais que les effets spéciaux, quand ils prennent de la potion magique, c'est plus comme si ça venait un peu comme un bug électronique, là, tu sais, les OK. couleurs puis tout. Puis je m'attendais pas. Du coup, je dis, je suis pas sûr, tu sais. Mais finalement, non, ça fait vraiment la job. C'est bon. J'ai vraiment eu du fun, puis ça a été mis... tu sais, oui, il y a des personnages à l'origine, je pense que c'était purement des personnages masculins qui ont été transformés en personnages féminins. Ben, tu sais, c'est le temps, c'est l'époque dans laquelle on Non, vit puis c'est présentement. correct aussi, ben oui. C'est correct, Ben tu sais, oui. puis je veux dire, puis ça permet... Les enfants qui vont découvrir Astérix les petites filles vont peut-être plus embarquer dans l'histoire, sachant que c'est pas juste Exactement. un party de saucisses, comme on dit au Québec. Mais, Ouais. mais c'est vraiment une belle découverte cette semaine. Puis je m'attendais vraiment pas à grand-chose. Je m'attendais à dire « Oh boy, OK. » Ouais. Mais quand tu nous en as parlé, je sais pas si tu m'en as parlé chez moi ou. Mais moi je pensais que c'était un vrai avec des vrais acteurs là, en live action. Là. Puis tantôt j'ai écouté la bande-annonce, puis j'ai ri plusieurs fois juste avec la bande-annonce. Ouais. Puis c'est vraiment, vraiment bien fait, puis c'est vraiment, ça a l'air drôle. Là. Puis écoute, je me suis dit en arrivant tantôt, je vais aller me chercher un petit quelque chose à grignoter, puis je vais peut-être me mettre une première. Ah ouais, tu vas voir, je te là. garantis, tu vas avoir Ouais. du plaisir à l'écouter, je te garantis. Fait que, je vais peut-être me taper un petit épisode, puis en fin de semaine, me taper les autres. C'est Fait que- tous âges, là. C'est vraiment le fun de pouvoir l'écouter avec ses enfants ou en famille. Ouais. On a vraiment eu du plaisir, puis c'est bien fait. Là. Nous, on l'a écouté au fur et à mesure de la semaine. C'est un petit rituel
Des fois, on écoute une petite émission comédie, un sitcom avant que ma fille aille se coucher. Puis cette semaine, ça a été Astérix. Parce qu'elle elle aime beaucoup, beaucoup ça. Là. Elle a toute la collection complète des Astérix. Puis elle a déjà participé au balado à faire des critiques de bande dessinée, dont les Astérix. Là. OK. Puis le dernier, en tout cas. Puis écoute, on y a parti ça. Puis dernièrement, il y avait une petite baisse. Là, c'était comme plus parti sur le trip manga, puis animé. Puis Astérix, la bande dessinée européenne, belge, avait pris le bord. Mais là, écoute, on a eu du plaisir, du gros plaisir. Ouais, vous l'avez accroché. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Mon coup de cœur de la semaine. Puis c'est pas rien. Très cool. Dominique, tant qu'à tomber dans le coup de cœur, on peut tomber sur d'autres choses. J'ai testé, une dernière petite nouvelle, peut-être avant de prendre une courte pause. Ouais. J'ai testé les crayons. En fait, c'est quelque chose de nouveau. C'est un auditeur, c'est Mathieu Chabot qui m'a envoyé un lien, un petit vidéo qui montrait des crayons pour peinturer des figurines, comme des marqueurs. Il appelait ça des Play Markers, qui est fait par la compagnie AK, comme AK, là, comme AK-47, là, qui est une compagnie qui fait de la peinture davantage pour d'acrylique, mais plus des teintes plus militaires. Ils ont sorti, c'est comme c'est un crayon, comme un peu une seringue qu'on pèse dessus, puis la peinture sort à l'autre bout dans un bout comme pinceau. J'ai dit, je vais l'essayer. Je vais l'essayer, voir ce que ça donne. Et je dois t'avouer, franchement, là, j'ai été agréablement surpris. Le prix peut-être est dérangeant parce qu'ici, à Québec, on n'en a pas de distributeur qui les vend encore. Il a fallu que je les fasse venir par Amazon, justement, que j'essaie de commander le moins possible dernièrement. Ouais. Mais j'ai fait venir d'Amazon, puis ça m'a quand même coûté assez cher de shipping parce que ça venait de République tchèque. OK. Mais je l'ai testé hier. Puis j'étais vraiment... un peu trop sur le party. Okay. Puis j'avais un peu trop de fun à boire de la bière puis à peinturer des figurines en écoutant d'autres balados geeks. Là. OK. Puis je me suis dit, hey, je vais gâcher des figurines. Puis tu sais, finalement, excellent contrôle sur ce qu'on fait. Ça demande juste, tu sais, peut-être un petit 5 minutes s'habituer avec la première shot là, pour voir comment injecter la peinture, pas trop en mettre. Tu sais, mais une fois que ça c'est fait, là, vous irez voir les vidéos de ça. Play Markers de AK. Ça va vous donner l'idée de qu'est-ce que c'est. Puis ça se vend en paquet, mettons. Comme là, j'ai acheté un paquet fait pour les armes médiévales. Fait que c'était bois, cuir, métal. Juste ça. Juste ça. Je me suis dit, je vais l'essayer avec un des paquets les moins gros. Puis les couleurs métalliques, c'est les pires couleurs, tant qu'à moi, quand on les achète en pot. Parce que ça a tendance à sécher rapidement. OK. Ou à décanter. Tu sais, les pigments métalliques vont dans le fond, puis là, le reste, puis là, il faut brasser ça plus longtemps. Je ne suis que surpris de ce que c'est. Fait que c'est vraiment... Puis un excellent contrôle. J'avais peur que la pointe soit grosse, mais non, c'est la pointe est grosse qui finit très petite. Vraiment pointue, là. Puis on peut vraiment aller... Je ferais pas des yeux, OK, avec ça. C'est une figurine 32 mm, là. Je ferais pas des yeux avec ça, mais je me suis amusé hier à faire le tour d'un bouclier pour voir est-ce que je vais déborder tout partout. J'avais plus de contrôle qu'avec mes pinceaux. Pourtant, c'est quand même une bonne grosseur. Puis comme je vous dis, là, j'étais particulièrement amusé et amusant hier soir seul dans mon sol à peinturer des figurines. Puis la dextérité fine n'était pas au rendez-vous, mais j'ai réussi à faire Ça paraît pas ça avec paraît ce que pas, j'ai vu. Mais non, absolument pas. Moi, j'ai vu des résultats que ça a donné tantôt. Là. Puis j'ai eu la chance de les manipuler un peu. Puis vraiment, pour quelqu'un qui a peinturé beaucoup, là, puis en ayant fait beaucoup de justement des figurines, des maquettes et tout ça, le fait que la pointe est vraiment, vraiment, vraiment fine, je peux faire des lignes là, comme un crayon plomb. Là. Fait que tu peux faire facilement des contours, des petits détails, tu peux facilement en faire. Puis ce que j'aime de ça, justement, moi je l'ai pas testé encore d'amener la peinture dans le pinceau en bas, mais je trouve que quand tu peintures avec des pinceaux puis de la peinture à part, quand t'en mets sur ton pinceau, des fois, OK, il y en a une petite goutte de trop, puis là, tu viens pour l'appliquer, puis la goutte, elle tombe au complet, puis là, ça s'étend, puis tandis qu'avec ça, comme tu as dit, j'ai l'impression que tu vas avoir un meilleur contrôle. Une fois que tu vas avoir appris à quelle quantité de peinture faut que j'emmène jusqu'au pinceau, puis
sais, j'imagine J'ai que vraiment si t'en mets été un peu surpris. trop, c'est facile à enlever quand même. Ben, si t'en mets un peu trop, moi, j'utilisais comme une palette de couleurs, là, ça tombait dedans. C'est ça, Puis j'allais le exact. récupérer. Je retrempais ma pointe, puis j'ai été capable. Mais le reste, à savoir la quantité qui va pouvoir être couverte avec un marker. En tout cas, c'est quand même Puis pas des est-ce que petits la marqueurs pointe non va plus. sécher, puis est-ce que c'est... Mais c'est quand même... D'après moi, on doit avoir à peu près l'équivalent d'un pot de peinture AK, Ouais. qui est format à peu près standard comme RB Painter, Vallejo, toutes ces marques-là. Là. Si vous connaissez ça moindrement, d'après moi, on a au moins ce qu'il y a dedans, puis c'est surprenant. Fait que, à Ah date, ouais, avec vraiment. le shipping, ça m'aurait coûté à peu près 10 $ par crayon. Et si c'est pour ne pas avoir de perte puis ne pas être obligé d'acheter des pinceaux à tout bout de champ, je dois vous avouer, ben remarquez, ça vaut la peine. Moi, selon moi, ça vaut la peine de l'essayer, de Absolument. voir si ça tombe dans vos cordes. Ils font souvent des paquets comme de couleurs préétablies, mettons, les orques. Fait que 5 couleurs pour faire des orques. 5 couleurs pour faire des Space Marines. Tu sais, fait que ils ont comme Ouais, fait ouais. des paquets comme ça. Fait que quelqu'un qui commence en peinture, souvent au début, il faut acheter plusieurs pots pour faire certaines choses, puis ça revient beaucoup à un investissement de départ. Je pense que ça peut être le fun, acheter un petit paquet de temps en temps. Puis en tout cas, moi, c'est pas le dernier que j'achète. Je vais avoir du plaisir à l'essayer. Puis j'ai hâte de le faire essayer à mon frère qui peinture aussi des figurines Ouais. pour voir ce que lui en pense. Là. Ben, je sais que quand tu peintures avec de la... Ben, toi aussi, là, tu l'as vu, là, que des fois, tu te décourages juste en pensant à tout ce que tu as à sortir, puis qu'il faut que tu nettoies après, puis... Tu sais, ça, là, tu sors ta boîte de crayons, là, puis t'as tout déjà, Oui, là. oui. T'as pas besoin de sortir des pots, sortir un plat, mettre la peinture dedans, sortir des guenilles, sortir... Tu sais, après ça, il faut que tu rinces dans le lavabo. Ça, Ben, faut que- t'as un peu tout ça quand Tu sais, même, mais je t'as- vais t'avouer, franchement, c'est plus instinctif de oups, je vais le pogne, puis tu sais, je sais Ouais, que je sors, ben- mettons, je sais que je vais avoir à soir à faire des orques. Je vais sortir le vert, le brun, le métal, le Oui, noir. oui, mais... Je sors mes quelques couleurs que j'ai de besoin. Mais Puis- c'est ça, mais tu sais, t'as pas à... OK, là, faut tout que je sorte ça à la table. Faut que... Tu sais, là, tu sors ta boîte de crayons, en 2 minutes, tu peux être en train de peindre. Ben oui, puis c'est un crayon. Fait que tu sais, c'est comme, tu remets le cap dessus, le bouchon Ouais. dessus. Puis c'est pas comme de la peinture que tu avais mis dans ta palette qui a séché. C'est tu sais. ça. Ou travailler avec une silhouette palette, là, que moi, je suis pas capable parce que c'est justement, ça reste trop liquide longtemps. Je peinture trop vite pour ça. Fait que fait que ça, tu mets le cap dessus, tu remets le bouchon, tu le remets de côté. Bon, ben, je vais aller me faire du noir. Puis je fais du noir. Ah, finalement, j'aurais ce bout-là de brun à reprendre. Je reprends mon crayon brun, Ben, je c'est l'enlève. ça. Exact. C'est très rapide, puis vu qu'il en reste encore dans la pointe. Tu sais, tu comprends? C'est Ah, tout ouais. ça. Je me suis amusé à le faire hier, puis à switcher d'un à l'autre. C'est surprenant. Fait que, C'est-tu long à sécher, la peinture? Hein? ben là, je l'ai testé hier. Ça se peut que je vous en reparle. En tout cas, jusqu'à maintenant, moi, je capote, puis c'est une révélation comme la peinture contraste. Comme la peinture contraste. Mais puis il n'y a pas d'encre à date. Puis vous allez devoir rajouter de l'encre. Les autres, ils disent que c'est bon pour métal, plastique, résine. C'est pas spécifié est-ce qu'il faut un primer ou non. Moi, je pense que le meilleur, c'est tout le temps de mettre un primer dessus pour que votre peinture adhère mieux puis n'a pas tendance à s'écailler. Mais, soit dit en passant, jusqu'à maintenant, superbe découverte. En tout cas, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, parce que ça va rester un apprentissage. Puis ceux qui ont peinture des figurines depuis très, très longtemps, peut-être n'aimeront pas ça tomber là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose de différent puis qui va valoir la peine de tester. Absolument. Fait que, on va prendre une courte pause. Yes. On va vous revenir pour un segment ludique, hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le domaine du jeu de table cette semaine. Yes. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. Et on est de retour avec vous autres pour parler de jeux de société avec Dr. Doom ce soir. Dr. Oui, Doom, monsieur, yes. t'as eu une grosse fin de semaine la fin de semaine dernière. Ouais, une belle fin de semaine avec amis, famille, dans un monde, dans un univers que j'adore, les jeux de société. C'était dans quelle ville exactement? À Saguenay? C'est au Saguenay, ouais. OK. Fait que ça se passait où exactement? Ça s'appelait comment? C'est l'événement Game Over que je suis allé l'année passée pour la première fois. Ouais. On allait là pour jouer entre amis. Puis au début, j'étais pas supposé y aller. Puis finalement, entre autres, j'allais avoir mon garçon et tout ça.
Puis mon amie Florence a dit, on devrait y aller tout le monde en famille. Fait qu'on est allé tout le monde en famille, Jeff, Caro, Marie-Noël, Guillaume avec leurs enfants, Florence avec son garçon, puis moi avec le mien. Puis on s'est ramassé là, puis vu qu'il y a une zone jeu de vidéo, fait qu'on s'est dit, les gars, ils pourront y aller. Ouais. Puis on n'a pas vu nos garçons quasiment toute la fin de semaine. Il y avait une belle piscine là-bas. Puis c'était au centre des congrès là-bas. OK. Il y a un hôtel, centre des congrès. Là. Fait que tout se passait dans C'est l'hôtel. pas très grand. C'était probablement... c'est pas le Saguenayen, ça se peut-tu? Ouais, je me souviens pas le nom de l'hôtel. Ça fait longtemps. Ouais, tout se passe là, quand il y a des congrès, tout ça se passe à cet hôtel-là. Puis écoute, Florence avait pris les chambres d'hôtel de premier étage, pas loin de où qu'on gamait. Fait que si les garçons, il y avait quelque chose, ils pouvaient venir nous voir. On marche l'art de la technologie. Fait qu'il y avait tous des cellulaires, ils pouvaient nous écrire s'il y avait quelque chose. Il était libre d'aller à la piscine s'il voulait. Il y avait un surveillant sur place tout le temps. Fait que tu sais, il était vraiment libre, puis j'ai aimé ça parce que mon gars, il a appris à connaître des nouveaux amis, puis mon garçon qui avait un petit côté gêné un peu, il s'est amusé toute la fin de semaine, je l'ai quasiment pas entendu, je le voyais pour manger, tout ça, mais c'était vraiment, vraiment le fun, puis on a gamé, on a appris, puis on a aidé une compagnie aussi qui manquait d'animateurs, fait qu'on se relayait, là, des animateurs d'Infini Jeux, puis fait que moi j'ai fait un petit 6 heures là, pendant la fin de semaine pour aider une compagnie qui s'appelle Pierre Belvédère. Fait qu'on est arrivé là avec tous nos chandails d'Infini Jeux, on avait l'air d'une gang de motards qui débarquait. On était la gang d'Infini Jeux qui arrivait dans la salle, là, on était tous regroupés, là, on rentrait comme des vedettes dans la salle, là, c'est drôle. Mais évidemment, on est loin d'être des vedettes, mais on avait l'air de ça. Puis tu sais, les gens, la gang d'Infini Jeux arrive. Puis... Fait que non, c'était vraiment le fun. Puis écoute, j'ai appris à connaître plein de nouveaux jeux. J'ai essayé des nouveaux jeux. Je vais en parler de 3 que j'ai beaucoup aimé en fin de semaine. Puis c'est ça, les garçons, ils pouvaient profiter. Il y avait un terrain de basket à côté. On a été manger dans une petite brasserie à côté. Vraiment belle fin de semaine. Ça va être, d'après moi, la même place que Sageek va avoir lieu aussi habituellement. Ah, peut-être. Je me demande si c'est pas bientôt Sageek, là, si ça serait à surveiller. Si vous êtes d'originaire du Saguenay, puis vous êtes au courant, vous savez où qu'on en parle, vous nous ferez signe, ça va nous faire plaisir de le faire pour vous autres. Mais là, Game Over, là, tu dis que c'est la deuxième année que tu participais. Ouais. C'est-tu la deuxième édition ou ça a déjà existé avant? Non, c'était la 8e édition. OK. Puis moi, c'est la deuxième fois que j'y allais en tant que joueur. D'habitude, c'est nous autres qui expliquent les jeux, puis notre boutique est là, mais on y allait vraiment pour s'amuser entre amis. Là. OK. Fait que, non, c'était la 8e, puis il y a eu plus de monde que l'année passée. L'année passée, il y avait eu, je pense, 1600 personnes sur 2 jours. Là, je pense qu'il y a eu genre 1800 personnes sur 2 jours. Ben, l'univers du board geek... Puis... Au Québec, mais un peu partout dans le monde, c'est jamais aussi bien porté, selon moi. Là. C'est vraiment, ça pogne. C'est pas pour rien que tu t'es rajouté dans l'équipe. On l'apprécie énormément parce que justement, c'est un monde que moi, j'ai pas patience. Ouais, ben c'est ça. C'est un gros monde avec des grands passionnés. Énormément, oui, tout à fait. Fait que, tant qu'à ça, j'ai le goût de t'entendre. Je veux que tu me parles des jeux que tu as essayés là-bas. Puis que... Ouais, ben comme je disais, je n'ai essayé plusieurs, puis il y en a 3 qui ont comme sorti du lot un peu. Il y en a un, en fait, il y en a 4, mais je vais en parler de 3. Tu dois avoir une mention spéciale. Ouais, ben une mention spéciale. Écoute, j'avais écrit Nekojima dans mon top 3, mais je viens de penser à un autre qui est comme mieux. Nekojima, c'est un jeu de manipulation. Okay, fait que la mention spéciale va à Nekojima. Ouais, là, c'est coulé dans le bâton, tu peux pas changer ça. Non, okay. c'est ça. Fait que Nekojima, on y va avec ta mention spéciale pour commencer. Ça parle de quoi? Ouais, ben en fait, c'est à tour de rôle, tu brasses 2 dés, puis t'as comme 2 poteaux avec une corde. Faut que tu les mettes dans 2 sections. Mais il faut pas que les cordes se touchent. C'est comme ça se passe au Japon. Là. C'est comme des fils électriques. Là, mais il faut qu'ils se touchent entre eux autres. Puis la personne qui fait tomber toute la tour au complet, elle perd. Toutes les autres gagnent. Fait que c'est un jeu de manipulation. Il faut que tu places les choses en équilibre. Fait que on a eu beaucoup de plaisir de OK, là, tu brasses les dés. Puis il faut que je le mette dans 2 zones. Mais là, c'est pas facile d'empiler les pilons. Puis ça. Puis Caro qui disait non, moi ces jeux-là, j'aime pas ça. Je suis pas bonne à ça. C'est pas elle qui a perdu. C'est quoi? J'ai l'impression que c'est un peu comme le Twister sans se compromettre. Ouais, un peu, ouais. C'est vraiment. Puis, tu sais, il y a des petits twists là, que tu brasses des dés. Si t'as bleu et vert, ben, il faut que tu mettes
des deux pylônes dans ces deux couleurs-là, mais si tu brasses une couleur, je pense que c'est blanc ou je sais pas trop, c'est les autres qui vont te dire dans quelle zone il faut que tu les mettes. Fait que là, les autres peuvent jouer un peu sur s'amuser à saboter ta partie. À saboter. Puis là, ben, c'est drôle parce que là, on pige un cube noir. Ben, c'est en pigeant des cubes noirs que tu sais quelle couleur aller mettre. Puis, OK, là, tu donnes un il faut que tu mettes des chats en équilibre sur les cordes. Fait que là, il faut pas que tu fasses tomber les pylônes, là, parce que le chat, il a un petit poids. Fait que, non, c'est vraiment le fun. C'est drôle. C'est un jeu qui se vend bien cher? J'ai pas été voir sur Internet si nous, on l'avait personnellement, Infini Jeu. Ben, que vous l'avez essayé, fait que peut-être que vous allez avoir le goût, peut-être. Peut-être, ouais. Puis c'est un beau jeu qui va bien se faire en événement aussi. Fait que j'imagine qu'on va essayer de pousser pour l'avoir en événement. Le pire, c'est quand on l'a vu à la quiche, on se fait dire, on s'était dit, c'est pas trop sûr, tu sais, ça a l'air un jeu un peu fragile, un peu. Tu vas vouloir empiler, ça tombe tout de suite. Là. Okay. Mais non, il y a une petite twist, là, le fun au jeu, là, que je m'attendais pas. Là. Ça, c'était pour ta mention spéciale. Sinon, ta troisième position. C'est One Round. Écoute, One Round, c'est que tu pars avec 3 mots. Les chiffres 33, 66 et 100. Mettons 0, 100, c'est le même carton. Puis là, mettons, chacun, on va dire un mot. Mettons, je vais dire automobile, toi, tu vas dire bleu, puis Chante va dire maison. Puis là, ben, moi, après ça, je vais piger une carte en secret, puis le chiffre va se retrouver entre 2 mots. Il faut que j'écris un mot qui va joindre les deux. Il faut que les autres le placent à la bonne place dans l'ordre des cartes. Okay, mais ça marche pas déjà ton exemple parce que Sean aurait dit le mot impressionnant. Impressionnant. Au bijou. Oui. Au bijou. Mais non, c'est le fun parce que c'est une petite twist de OK, il faut que je trouve un mot qui fit entre 2 autres mots. Mais ça marche avec un sablier. T'as 20 secondes pour trouver le mot pour aller en... Mais là, une fois que t'as fini, tu regardes ton mot, puis finalement, il peut aller à 3-4 places. Mais les autres, il faut qu'ils essaient de déduire à quelle place va le mot. Fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est un jeu où c'est vraiment... T'as 12 mots à placer, puis t'as 3 vies. Puis après 3 vies, t'as comme un sudden death. Puis c'est le fun parce que après ça, les autres discutent entre eux autres. Moi, j'aime ça des jeux que les gens, après ça... Il faut que tu discutes, essayer de placer les choses aux bonnes places, un peu comme Link City, je n'avais déjà parlé de ce jeu-là. Tu sais, les autres, il faut qu'ils essaient de déduire comment toi t'as vu les choses, comment toi t'as placé le mot. Fait que c'est vraiment le fun, c'est un beau jeu coopératif. Moi, j'aime ça, des jeux coopératifs comme ça. Fait. Des jeux coopératifs de OK, on va aller attaquer telle personne, ou il faut battre un monstre, c'est le fun, là. Mais un jeu où il faut déduire puis discuter ensemble, je trouve ça le fun des jeux comme ça. Ben, c'est les jeux qui sont particulièrement intéressants pour jouer en famille, pour faire de l'apprentissage avec vos enfants. Ça l'amène à la discussion, ça l'amène à la collaboration, ça l'apprend un paquet de choses. En tout cas, c'est l'éducateur qui parle, là, mais je veux dire, vous allez pouvoir faire des apprentissages à vos enfants, puis ça s'apprend pas tout seul, ça. Tu sais, il y a une base que des enfants ont besoin de socialiser, ont besoin de voir d'autres personnes, ont besoin... Fait que, rappelle-moi le nom du jeu déjà. One Round. One Round. Ouais, c'est le fun parce que moi, je l'ai montré à une petite famille. Puis après ça, ils ont dit où qu'on peut l'acheter, ce jeu-là, parce que c'est ça, c'est avec le petit gars, il devait avoir à peu près l'âge de mon gars, peut-être 11 ans. La fille, elle devait avoir peut-être 16 ans. Les deux parents. Puis c'est le fun parce que tu y vas avec le niveau aussi. Puis, OK, faut que tu le vois un peu. Là, c'est ton enfant d'11 ans qui a écrit un mot. Faut que tu le vois un peu comme lui. Puis c'est ça, faut que tu discutes ensemble. Puis tu prends l'avis de tout le monde pour être capable de placer à la bonne place. Fait que non, c'est vraiment un beau jeu. Un beau jeu de discussion. Un beau jeu pour apprendre aussi à connaître les autres. Je pense que si tu joues avec des inconnus, tu vas apprendre à connaître un peu comment la personne elle pense, comment elle voit les choses. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun pour un beau jeu coopératif. Pour notre public allemand, je vais dire Numerisch 2. Numerisch 2. C'est La Rivière de l'Or. Ça a été un des jeux préférés de 2024 pour plusieurs personnes. Je l'ai joué, il y a eu un hype solide pour ce jeu-là. Le jeu, il est beau. Moi, personnellement, j'ai aimé ça, mais c'est pas un gros coup de cœur. Mais tu sais, je l'achèterais pas, le jeu, pour l'avoir dans ma collection. Mais j'ai aimé l'essayer. Dans le fond, c'est un jeu tout simple. Tu te promènes sur une rivière, tu vas promener tes bateaux. Puis à ton tour, tu vas brasser un dé. Tu vas avoir des chiffres de 1 à 6. Tu peux modifier la valeur du dé. Puis là, avec ce dé-là, tu vas pouvoir aller faire 3 actions. Soit que tu vas pouvoir livrer des clients, fait que tu vas avoir des buts à atteindre. Il faut que tu ailles chercher des ressources pour tel client. Quand tu as toutes les ressources, il faut que tu ailles le livrer à une place spécifique. Tu peux déplacer ton bateau ou tu peux construire des bâtisses dans les différentes sections. Fait que si, mettons, tu brasses un 1, ben, tu vas aller chercher une bâtisse, il faut que tu ailles la construire dans la première section. Puis quand les autres passent avec leur bateau, puis ils s'arrêtent dans la section où tu as construit, tu vas aller chercher des ressources, tu vas aller chercher des bénéfices, tu vas aller chercher de l'argent
parce que les bateaux sont arrêtés à ton port. Fait que tu vas construire des bâtiments dans les différents ports, puis quand les gens s'arrêtent, ça te donne des ressources à toi. Le jeu est super fluide, le jeu il est un petit peu long à notre goût, mais le jeu est vraiment beau avec un petit thème japonais un peu. Fait que non, le board il est comme il est comme en or un peu, là, avec des petits reliefs en or. Fait que c'est vraiment le fun, il est tout simple. À ton tour, tu brasses un dé, tu décides quelle des 3 actions tu vas faire, puis tu essaies de te ramasser des ressources, aller livrer des clients pour faire des points. Puis vraiment, vraiment, vraiment le fun. Je vais faire du pouce sur ce que tu nous as déjà dit dans un épisode précédent. Si c'est pas un jeu que tu achèterais, c'est peut-être l'occasion rêvée de passer à la ludothèque de Charlebourg. Absolument. Faut peut-être le louer pour une semaine. Oh, je crois oui, qu'il y a de plus absolument. en plus des bibliothèques municipales aussi qui louent des jeux de société, je me rappelle bien. Absolument. Nous, Fait que- je me demande si on l'a pas en location aussi. Ouais, peut-être qu'en Faudrait que je location ou en vérifie, usager, peut-être. C'est tout le temps bon d'aller vérifier sur le site d'Infinijeux. Hein, je le Absolument. dis jamais assez. Fait que, finalement, ton coup de cœur du Game Over, Ouais, mon coup de cœur du Game Over, juste pour pas me tromper, pour être sûr que je dis le bon. Outan. Ouais, Outan. Outan, c'est un jeu, premièrement, que je voulais pas essayer. Je voulais pas jouer. Puis c'est mon ami Florence a dit « Ah, c'est un petit jeu qu'on voulait jouer avant de partir. » Tu sais, il était rendu 2h l'après-midi. On voulait pas partir trop tard parce que... Non, il était rendu 1h30. On voulait partir vers 2h pour revenir. Moi, mon gars, il retournait chez sa maman. Fait qu'il fallait pas revenir. Tu sais, on voulait essayer d'être là à 4h. Puis on a lu sa boîte, un jeu qui prend 30 minutes à 45 minutes. Puis là, on s'est dit « OK, ça, c'est-tu à 2 joueurs? » Puis si on est 4, ça va être plus long. Mais non, on était 4, puis ça a pris maximum 30 minutes. Oh, wow, À OK. 4, super rapide. Un jeu, il est super beau, avec un thème de la nature. Dans le fond, t'as différentes zones sur ton petit plateau de joueurs. T'as des grandes zones à 4, 5, 6 sections, puis t'as des zones à 2 sections. Puis dans le fond, ton but, c'est si tu commences une section, il faut que tu la remplis au complet, sinon tu perds des points. Puis le jeu est vraiment beau. Dans le fond, à ton tour, il y a une série de cartes avec des fleurs dessus. Tu vas piger, à chaque tour, tu vas piger 2 cartes qui vont te ramasser des fleurs. Fait que tu as des fleurs jaunes, bleues, rouges, tu en as de plein de couleurs. Puis si tu commences une section avec des fleurs rouges, tu essaies de les finir avec les fleurs de la même couleur. Puis quand tu as deux fleurs de haut, tu peux placer un arbre. Puis quand ta section au complet, elle a des arbres dessus, tu peux placer un animal. Puis si tu places un animal, il n'y a pas des animaux pour tout le monde. Fait qu'il faut que tu te dépêches à aller en chercher. Quand tu réussis à aller te placer un animal dans ta section, ça te donne un bonus pour ta section. C'est super simple. À ton tour, tu piges une carte, tu vas chercher les fleurs qu'il y a sur la carte, puis tu les places sur ton plateau. Puis tu peux aller chercher aussi un amarillo. Un petit l'animal. Un tamanoir. Un tamanoir, je sais pas trop, là. En tout cas, je pense que c'est ça. Là. Ouais. Mais lui, il te donne une fleur. T'en as pas beaucoup, mais il te permet d'être le premier joueur à choisir les fleurs le tour d'après. Fait que tu sais, t'as un avantage aussi à le prendre. Super simple. La ronde est finie. On remet des nouvelles cartes. On reprend 2 cartes à la ronde. Ça se passe en 8 rondes, je pense. Puis à la fin de la game, tu comptes tes points pour les différentes sections. Tu enlèves les points pour les sections que tu n'as pas finies. Là, lui, la personne qui a le plus de points à la fin gagne. Mais le jeu est vraiment beau. Les fleurs sont colorées. Les animaux sont en bois. Sont imprimés des deux côtés. Tu sais, c'est vraiment du beau matériel. Puis tu peux flipper les différentes tuiles. Dans le fond, ta zone, elle a 4 tuiles. Fait que tu peux les flipper dans les différents côtés. Ça te donne une belle rejouabilité aussi. Fait que Utan, un jeu que j'ai commandé quand je suis arrivé à Québec. Ah ouais, OK. Je l'ai acheté pour m'avoir dans ma collection. Parce que, pour ceux qui connaissent Harmonise, un peu dans le monde des jeux de société, c'est un Harmonise plus simple un peu. Fait que je pourrais jouer avec ma mère à ce jeu-là, tu sais. Je pourrais jouer avec mon garçon puis avec ma mère, tu sais. Fait que ça, j'aime ça, des jeux comme ça, d'avoir dans la Je collection. te confirme que tu jouerais pas avec la mienne. Ah ben, peut-être pas, mais je jouerais avec Sean, même s'il y a des dés, parce que c'est super simple. Fait que, ouais, c'est vraiment... Là, fun. je tiens à le Pas des dés, préciser. excuse, je parlais de la Rivière de l'Or, mais c'est un jeu que je jouerais avec Sean parce que c'est un jeu simple et avec toi aussi, ça serait facile à expliquer. Je tiens à le préciser, tu m'impressionnes à chaque fois parce que, mesdames et messieurs, il a tout fait ça sans avoir aucune note devant lui. Ouais. Ça me fait capoter. Je veux dire, moi, j'ai de la misère à aller m'acheter des sous-vêtements sans regarder puis tirer sur l'élastique, voir la grandeur que j'ai sur ceux que je porte sur le moment. Tu sais, ça me fait capoter de voir comment est-ce que ta mémoire est incroyable à ce niveau-là. T'es structuré jeu de société, tu sais, je veux dire, moi j'ai pas ça, là, je veux dire, je joue tout le temps aux 3-4 mêmes jeux, là, pis c'est pas pour rien. Fait que, Ouais. pendant les 3-4 mêmes jeux que je joue le temps, Ah, écoute, ça, j'étais content de voir ça tantôt. ouais, Vraiment.
Il est vraiment beau en plus. Ben, écoute, ça fait longtemps que je l'attends, puis je l'attends, puis je l'attends. C'est HeroQuest First Light que j'ai enfin reçu ma copie. Je fais partie des débiles mentaux qui a pensé à dire je vais commander ma copie pour avoir 4 figurines. C'est pas débile mental, ça, mon ami. Ouais, mais c'est parce qu'au prix qu'il m'a coûté avec le shipping puis tout. C'est pas malade mental, mon ami. Et avoir un drive. Chaque figurine m'a coûté à peu près 20 là, sauf que... Mais ça vient avec un nouveau plateau de jeu pour faire des missions différentes. C'est une version plus petite, plus... J'aurais été content d'avoir ça quand je faisais jouer mes jeunes de la DPJ, de la protection de la jeunesse, à ça. C'était beaucoup moins gros à traîner. J'ai hâte de voir si une fois toute défaite, est-ce que ça rentre dans la boîte? Ben, selon moi, oui. Selon moi, oui. Ouais, t'es pas mal mon king des inserts puis des affaires semblables à ça. Ouais. Selon moi aussi, mais... Sinon, je t'en ferai une. Là. J'ai parti un c'est sûr que c'est plus facile. En tout cas, c'est des pièces en carton, mais le carton est très épais. Ouais. Je m'attendais à plus cheap que ça. Je suis agréablement surpris. Les nouvelles figurines, je suis en amour avec la figurine du barbare. Tellement. Moi, le nain, je le trouve vraiment beau, là. Moi, ça m'impressionne comment ils peuvent mettre autant de détails dans des petites figurines comme ça. Et des figurines moulées plastique, du pire plastique possible. Là. Ouais. Tu sais, c'est des figurines d'HeroQuest, c'est pas des figurines imprimées résine avec une autre qualité d'impression tout ça. Mais ce qui est le fun, c'est quand tout votre jeu est peinturé, c'est de voir la beauté que ça donne. Ouais, vraiment. J'ai hâte, par contre, qu'ils sortent un tapis néoprène pour les nouvelles missions avec l'autre, parce que là, le tapis est réversible. Ouais. Vous avez le tapis classique d'HeroQuest. C'est tout le temps plus fun quand vous prenez des tuiles plus grosses, un peu comme moi, j'en ai fait venir un en néoprène, vu que je joue beaucoup à HeroQuest, qui est plus grand. Puis, j'aurais aimé ça. Tu sais, je veux dire, ça fait un bout que je cherche, mais le jeu est quand même assez récent. C'est sûr qu'ils vont s'en sortir un. Ah, c'est sûr. Je vais probablement, mais en même temps, je vais-tu le commander pour jouer seulement à 5-6 missions sur l'autre version? Mais est-ce que tu vas pouvoir éventuellement l'utiliser pour d'autres missions? Ils vont en faire d'autres petites extensions. Peut-être aussi. Ben, chose que peu de gens remarquent, parce que nous, on joue tout le temps avec l'application HeroQuest, c'est que tu peux créer, tu peux faire un maître de jeu qui crée ses propres missions. Hein. Pour vrai? Oui, tu peux jouer, tu pourrais dire, hey, la gang, je vais vous monter une campagne. Puis c'est comme un donjon dragon. Cool. C'est le fun, sauf que ça demande un peu plus de rigueur, un peu plus de mais il y en a qui aiment ça. Il y en a qui, regarde, moi, c'est la passion d'aller une fin de semaine au Saguenay pour faire une fin de semaine de jeu de société. Il y en a d'autres qui vont s'asseoir une fin de semaine, puis ils vont te monter une campagne, puis ça va être tout bien détaillé, ça va tout être bien pensé. Puis, écoute, on a toutes nos folies un peu, mais moi, ce qui m'impressionne de cette version-là, c'est que quand tu regardes un peu HeroQuest, puis tu te dis, OK, avant que ça sorte, là, tu regardes, OK, je m'embarquerai bien là-dedans, mais oh mon Dieu, il y a tellement de matériel, ça me décourage, j'ai pas le goût. C'est l'investissement de départ. C'est l'investissement de départ aussi. Tu sais, je veux dire, HeroQuest, présentement, en anglais, vous pouvez avoir une copie de 179 $ canadiens. C'est ça, exactement. 279 en français. Ah, c'est fou, c'est un rip-off épouvantable, surtout pour le peu que vous avez à traduire. Puis, si vous l'achetez HeroQuest First Light, que là, présentement, moi, j'ai seulement une copie qui est en anglais, mais j'ai vu sur des sites européens d'HeroQuest, d'amateurs d'HeroQuest, qu'il y a des gens qui l'avaient en français. Ouais. Écoutez, c'est disponible, je crois, présentement pour 70 $ à peu près, là, plus le shipping. Fait qu'on parle de... Moi, les taxes et compagnie, ça me reverrait à peu près à 100 $ canadiens. Ils avaient tout, dont les nouvelles figurines, dont le dragon, dont, tu sais... je sais que Jeff d'Infini Jeux, il parlait d'essayer d'en avoir des copies aussi. Fait que, tu sais, si on est capable d'en avoir des copies, tu sais, ça va être vraiment cool, là. Puis, on va quelqu'un qui n'a jamais embarqué là-dedans, savoir qu'il y a une petite boîte comme ça, que je peux avoir des missions, puis c'est rejouable aussi, là. Tu peux le montrer à plein de monde, là, même si tu leur fais quelques fois, la mission, c'est pas grave, là. C'est pour faire découvrir à des gens, à des personnes, je pense que c'est winner. Là. Ça se glisse bien autour du sapin de Noël. Pour un enfant, là. Autre chose que les écrans, autre chose qu'un jeu vidéo. Vraiment. Même si vous pouvez jouer avec l'application qui va ramener un écran là, dans l'équation. Ouais, là. Mais en même temps, c'est pas d'être assis et de la regarder tout le temps, là, parce que tu regardes l'écran parce que elle va te dire que tu rentres tes données, puis elle va te dire, OK, là, tu l'as battu, elle l'enlève du plateau, puis... Fait qu'elle gère un peu ce qu'un maître de jeu gérerait. Ouais, puis je l'ai tout le temps dit, l'application, ce que j'aime, moi, c'est quand je joue avec ma fille.
Ça est tout le temps teinté, là. OK, je l'attaquerai pas. Tu sais, Ouais. Là, cette valeur, c'est l'application. Puis ton bonhomme, il est mort. Ben, tu sais, c'est ça. Puis on passe à autre chose. Puis c'est ça la vie. Puis, Absolument. tu sais, ça s'apprend à perdre. Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que les enfants apprennent. Fait que dans les jeux, Absolument. autant les jeux vidéo que les jeux de société, là. Mais moi, J'ai fait découvrir Soul Calibur à ma fille, puis je te confirme, ça passait pas de me coûter une manette. Là. Mais moi, je suis pour le fait qu'ils mixent la technologie dans les jeux de société. Il y en a beaucoup qui... On pourrait avoir un gros débat avec des gens qui sont contre, mais je trouve que pour certaines choses, ça amène... Il y a juste... Hitster. Présentement, il y a Scream qui va s'en venir, qui amène ça. On peut penser ce qu'on veut de ce jeu-là, supposément. Mais... Puis, tu sais, moi, l'application que je parlais l'autre fois de Board Game Stats, que tu as toutes les feuilles incluant HeroQuest, tu les as toutes dedans. Quand moi, je veux faire choisir un premier joueur, tu sais, des fois, tu as des niaiseries. OK, le dernier à avoir acheté des fleurs peut jouer à Outan, le premier joueur. Ah, OK. Non, on va prendre mon application qui est choisie, là. Tu mets ton doigt sur l'écran, les 4 mettent leur doigt, puis c'est le téléphone, c'est l'application qui va choisir un joueur. Tu sais, juste ça, là, des petites choses comme ça amène beaucoup. Puis moi, j'ai joué à des jeux où il y avait des applications, puis justement, tu avais des campagnes que t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui est habitué à gérer des campagnes. Puis la personne qui gère des campagnes, elle profite pas autant qu'une autre personne. Peut-être que c'est son dada aussi. Là, il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens j'ai connu des gens, en tout cas dans le domaine du jeu de rôle, il y a des gens qui veulent jamais être le joueur et qui veulent être tout le temps le Dungeon Master. Tu sais, ça existe, mais d'un autre côté, on passe à côté de quelque chose, tu sais, puis puis que dans le domaine du jeu de rôle, j'ai connu beaucoup de Dungeon Master qui étaient mauvais, mais qui pensaient qu'ils étaient des bons Dungeon Master. Ouais, c'est ça, exact. Puis qui s'estinaient à jamais être joueur. Joue en masse, là, puis à un moment donné, tu vas découvrir c'est quoi que tu as de besoin, puis c'est quoi être un bon Dungeon Master. Exactement. Ben, tu sais, comme mon ami Sylvain de l'école du jeu, là, il y a un jeu qui s'appelle Ready, Set, Bet, là, c'est une course de chevaux. Puis l'application, elle peut brasser les dés. Elle brasse les dés pour faire avancer les chevaux. Mais tu peux être aussi celui qui brasse les dés puis qui gère un peu comme un gars de bingo. Là. Un croupier. Okay, ouais, un gars qui vend là, dans les encans. Ouais, là. Ouais. Mais Sylvain, lui, son trip, c'est ça. C'est de brasser les dés. OK, le 7 avance de 2 cases. OK, le 6 avance. Là. Oh, le 6 a dépassé la ligne. Hein. Il aime ça, faire ça. Okay. Je ne sais pas s'il a déjà joué en tant que joueur, mais son trip, il aime ce jeu-là parce que il prend ce rôle-là, puis il aime ça. Fait que oui, des Dungeon Masters, il y en a qui trippent autant que des joueurs aiment jouer à Dungeon D&D. Mais, tu sais, les applications, ça amène pour, si tu veux jouer avec des gens qui n'ont pas le goût de gérer. Tu sais, moi, jouer à HeroQuest avec mes amis qui n'ont pas joué à ce genre de jeu-là, il n'y a pas personne qui voudrait faire le maître de jeu, là. Fait que l'application nous permettrait de jouer quand même. J'ai eu la chance de grandir adolescent avec un ami qui était maître de jeu pour certains jeux, qui a fini avec un doctorat en littérature. Fait que je te confirme que, tu sais, voilà. La trame narrative était solidement meilleure que juste moi qui animais. Là. Vous êtes dans une auberge, puis on vous demande d'aller éclairer une grotte parce que ça a l'air qu'il y a des gobelins dedans. Tu sais, c'était rapide. Moi, c'était... Il y en a qui en mettent, puis c'est leur plaisir. Ils racontent une histoire, puis c'est pas pour rien qu'il y a un doctorat en littérature. Là. Il aime ça raconter, il aime ça partager. Je sais pas s'il aime ça, mais en tout cas, ça faisait un très bon Dungeon Master. Je le salue, Patrick. Patrick Saint-Amand, merci pour toutes ces belles games. Puis on est supposé, de toute façon, on parle beaucoup de jeux de rôle, mais on est supposé en parler éventuellement. Ouais. On avait fait des liens avec une personne à Bulon, pour le nommer, qui était au salon de jeux de jouets. Je veux qu'il vienne nous parler de jeux de société. Absolument. Ça serait vraiment le fun. Absolument. Pas de jeux de société, mais de jeux de rôle, c'est-à-dire, pour en parler davantage. Dominique. Oui, monsieur. Fait que toi, la version First Light des HeroQuest, pour enfin l'avoir vu, tu lui donnerais un combien sur 10? Je donnerais peut-être 8. Oui. En ayant joué ta version à toi, là, je sais c'est quoi le jeu. Moi, l'avoir chez moi, ça serait celle-là que j'aurais. Parce que, OK, t'as 4 figurines, t'as 5 avec le dragon. Ouais. Mais t'as ces 4-là. Mais pour moi, ça serait suffisant. J'aurais pas besoin de plus. Puis le fait que les autres soient en carton, c'est du beau carton en plus. Ils sont colorés, ils sont beaux. Sur des petits standees, là, des petits stands. Là.
pour moi, ça serait suffisant. Puis je trouve que c'est une belle façon d'intégrer les gens dans le monde d'HeroQuest. Puis peut-être après l'avoir essayé, ça montrait plus parce que les campagnes, j'aurais vu c'est quoi. Oui. Mais juste le look, ce que j'ai vu dans la boîte, ça serait un 8 facile. Là. Comme dirait Christian Page, c'est du lourd. Il y a du matériel là-dedans. Ah ouais, Fait c'est fou, là. C'est vraiment beau. Là, en plus. Surprenamment, en tout cas, puis c'est le fun parce que le commentaire que j'entendais tout le temps à propos d'HeroQuest, c'était tout le temps maudit que c'est le fun, je me l'achèterais bien, mais c'est cher. Mais c'est cher. Tu sais, Mes derniers commentaires que j'ai à dire à propos avec cette version-là, HeroQuest, ça fait longtemps que ça existe. Là. Oui, tout à fait. Ça date de quand, le premier? 87, si je m'appelle. 1987. Je trouve que ça a commencé dans un autre millénaire. Ouais. Je trouve que ça a bien vieilli. Tu sais, des fois, tu as des jeux, là, je regarde des jeux qui sont des vieux jeux, là. Tu sors ça, puis que ça a mal vieilli, puis c'est... Tu sais, la nouvelle version, ça a l'air à jour, ça a l'air beau, ça a l'air attirant. Tu n'as pas de l'air de l'impression d'être c'est un vieux jeu, ça a pas de l'air le fun parce que c'est pas beau. Là, tu sais. Le visuel est vraiment up-to-date. Tu pourrais aller fouiller puis aller voir l'ancien visuel là, de l'ancien. Ah oui, avant parce qu'avant, c'était hors de prix. Là. Il y a 5 ans, c'était hors de prix acheter un vieux HeroQuest. Puis à cette heure, il y en a plein que vous pouvez trouver pour pas trop. En tout cas, beaucoup moins cher qu'auparavant parce que le nouveau est plus attrayant. Mais sinon, tous les sites, entre autres, pour imprimer vos propres figurines comme Thingiverse, vous avez les anciennes figurines qui sont à impression que vous pouvez les imprimer gratuitement. Ah, cool. Fait que là, je regarde, moi, mon imprimante 3D, je peux choisir la grandeur que je veux les imprimer. Puis j'ai le goût d'imprimer les 4 personnages de base, mais tu sais, genre 6 pouces de haut, plutôt que pour me faire des grosses figurines de statues, là, mettre dans ma bibliothèque. Là. Ah ouais, de celui-là? Non, de l'ancien. Ah, de l'ancien, l'ancien, là, vraiment, le modèle vintage, là. Fait que c'est quelque chose que j'ai en tête, là. C'est un projet de bipolaire que j'ai. Fait que ça demande du filament qui va casser, des larmes et des histoires de fous d'imprimante 3D. Mais ça va rester que ça va être ça quand même. Fait que restez avec nous, on va prendre une autre pause, on vous revient avec un segment bande dessinée. Yes. Puis surtout, on va vous parler de quelqu'un qui rôde dans les moelleux. Oh. On dit ça de même, mais c'est... Un rôdeur. Il y a un super-héros qui est apparu dans les moelleux, on vous en parle tantôt. Un super-héros? Ouais. Je sais pas si c'est un héros, mais en tout cas, il est pas mal super. Ouais, il est super, ouais. On revient tout de suite. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On est de retour. On vous parle maintenant de section plus de bande dessinée. La bande dessinée, ça pogne beaucoup dans notre balado. Puis malheureusement, c'est Sean qui s'occupe davantage de ça à chaque semaine. Oui. C'est rendu Sean. On va se le dire. C'est rendu pas mal. Sean, c'est le bijou. C'est le bijou, mais c'est surtout une des grosses expertises en termes de bande dessinée, je pense, dans le balado vraiment. Au Québec. Je dis ça, c'est toute réserve. Il y en a d'autres qui font de l'excellent travail là-dessus. Mais je pense aux injustes, aux mystérieux étonnants, justement, il y en a d'autres, là, il y en a d'autres. Mais Sean, il amène un côté vraiment que j'apprécie. Malheureusement, il n'est pas avec nous ce soir. Ben non. Mais Sean, il a le don de vendre des bandes dessinées à des gens que ça fait longtemps qu'on peut acheter des bandes dessinées. Puis là, je tiens à saluer particulièrement Justin Comtois, que Sean il a convaincu d'acheter de la bande dessinée puis d'amener son fils dans un magasin de bande dessinée, un comic book shop. OK. Fait que c'est le fun, ça amène la relève. Puis justement, Sylvain, merci beaucoup. Merci de tes interactions. C'est vraiment le fun de t'avoir avec nous autres. Fait que je serais curieux, c'est pas moi qui ai reçu le message. Je serais curieux de savoir c'est quoi exactement qu'il a reçu, qu'il est allé acheter comme bande dessinée. Ben oui, il faudrait qu'il nous l'écrive. Puis ça pourrait être intéressant, nous autres, de les acheter puis d'en parler pour qu'on voit si tu as la même opinion que nous autres à propos des mêmes bandes dessinées. Ben oui, absolument. Mais c'est vraiment cool qu'à cause qu'il a écouté Sean puis notre balado que... il ait le goût de s'embarquer dans cet univers. Oui, tout à fait. Puis faire découvrir ça à son garçon aussi, là. C'est vraiment cool, là. Parlant de découvrir à des personnes plus jeunes,
Ouais, tantôt on a dit super, mais il est pas tant super que ça, hein? Ben, au moins, tu sais, l'autre jour, quand je faisais la critique de jeu 2 gel douche de DC, Oui, absolument. je devais sentir soit super, soit le bat. Ouais. Là, cette semaine, on parle du bat. Fait que c'est malheureusement le Chevalier non, c'est Noir rôde épouvantable. dans les rues de Limoilou, tout près d'ici. En fait, c'est un individu désorganisé qui aurait approché des enfants dans la cour d'école de la Grande ça, c'est Hermine dans épouvantable. Limoilou, une école de 350 étudiants d'élèves d'âge primaire. L'individu louche était déguisé en Batman et parlait de façon désorganisée avec les enfants. Ouais. Les policiers ont été interpellés, dont la policière de l'école qui dit que c'est pas la première fois qu'il y a eu affaire à ce personnage. Il n'a pas été interpellé jusqu'à maintenant. Il n'a pas été épinglé par la police parce que c'est le Chevalier Noir. Oh, le Chevalier Noir. Ouais, en tout cas, c'est. Non. Puis, tantôt, Ayant tu me disais, un il y avait. garçon à l'école, là, je triperais pas trop ma vie, Non, là, c'est ça, si, tu me disais. En plus, tantôt, tu as dit, y avait-tu sa ceinture de Batman? J'ai dit, j'espère qu'il y avait une ceinture. Parce Ouais, que s'il y avait sa j'espère. ceinture, il y avait encore ses culottes et il y avait le bat de Batman à la bonne place. Ouais, Fait que non, ouais. c'est malheureusement, c'est quelque chose. On va voir les suites de ça. Ça passait à TVA Nouvelle, ça. Oui. Fait que c'est quand même la nouvelle, là. Ouais, fait qu'on peut dire que Batman repasse à la TV. Batman passe à TV. C'est pas à grand coup de pif, paf, pouf. Exactement. Voilà. Mais ni de bat répulsif à requin. Mais chose certaine, s'il vous plaît, là, si vous êtes, si vous connaissez quelqu'un, OK, dans votre environnement, peut-être même vous prenez des pilules, une médication pour des troubles de santé mentale, je vais vous donner tout de suite le meilleur conseil que je peux vous donner. Ces médicaments-là fonctionnent si vous les prenez sur une base régulière. Ouais, C'est exactement. facile de dire, je prends un antipsychotique, hey, j'entends plus de voix, j'arrête de les prendre. Non. T'entends plus de voix parce que tu les as pris sur une base régulière. Si tu avais un côté maniaco-dépressif, que tu as de la misère à gérer tes émotions, ta médication fait en sorte que présentement tu te sens bien, c'est pas le temps de l'arrêter. C'est quelque chose qui fonctionne bien sur une base régulière. Malheureusement, c'est mon hypothèse purement spéculative sur la situation qui s'est passée ici dans Limoilou, à côté de l'école La Grande Hermine. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on a peut-être affaire à un individu psychotique qui ne prend pas ses médications. Ouais, c'est ça, on ne sait pas, là, on sait pas toute l'histoire, mais je c'est sais ça, pas la s'il faut même j'en chose, ris ou là, j'en ouais. pleure, là, mais tu sais. Non, c'est ça. C'est plus la situation qu'on trouvait drôle tantôt parce que c'est loufoque de voir quelqu'un habillé comme ça. Tu te Écoute, promènes dans la rue, mais j'ai été en robe de chambre cette semaine, puis ça a passé à la radio pendant qu'on déjeunait. Puis j'ai dit, écoute, j'ai pas le choix. Faut que je le dise. Il faut qu'on en parle dans le show. Là. Je vous avais déjà parlé d'un individu qui s'était séparé de son ex-blonde puis qui avait fait pour la harceler, mis des posters disant « Faites votre meilleure imitation de Chewbacca à tel numéro de telle station de radio. Vous allez gagner 1000 $. Exact. C'est le numéro de son ex parce qu'elle se faisait réveiller par des gars qui hurlaient en Chewbacca dans la nuit. Là. Non, ça, c'est épouvantable. Là. Non, allez pas jusque-là, gang. Ben, c'est ça. Puis non plus si vous êtes en pleine crise psychotique. Mais comme Carl a dit, là, c'est un bon conseil. Oui, si vous êtes en pleine crise psychotique, vous avez le droit de vous habiller en Batman. C'est votre droit, mais s'il vous plaît, laissez les enfants tranquilles. Ouais. Pas obligé de prendre votre Batmobile. Là. Mais je serais quand même curieux. Ouais, je serais curieux quand même de l'avoir en entrevue ici à KBSF. Une fois réhabilité, là, pour qu'il vienne nous expliquer son geste. Ouais, en tout cas. Mais derrière chaque grand super-héros ou chaque super-vilain se cache un cerveau tordu des fois ou une enfance difficile. Là, on parle de Batman. Je sais pas, était-tu vraiment orphelin? Celui le Batman de Limoilou, était-il orphelin? Il l'était-il pas? Mais jamais. Mais toi, cette semaine, Dr. Doom, tu vas nous parler justement de One World Under Doom, je me rappelle. Ouais, j'ai commencé à lire ça. Là. Sean, il nous en avait parlé l'autre fois, là, comme de quoi qu'il trouvait ça vraiment très bon. Là. Une autre façon d'amener le personnage de Dr. Doom. Moi, j'ai pas autant d'expérience que Sean à lire sur Dr. Doom. Je connais un peu le personnage, mais pas autant que quelqu'un qui lirait beaucoup de BD et tout ça. As-tu autant de plaisir que Sean? Oui, c'est vraiment bon. Ça me ramène un peu à des BD un peu avec le côté Marvel. Tu sais, dernièrement, je lisais beaucoup. J'ai lu Do a Powerbomb. Oui. J'ai lu Giant. J'ai lu plus des BD dans plus ce genre alternatives, moins connues. Ouais,
qui n'avait pas un lien avec les super-héros. Ça me ramène un peu dans le monde des BD de super-héros, pourquoi j'aimais ça quand j'étais jeune. Le visuel est vraiment beau. L'histoire est bonne. Dr. Doom, il prend le contrôle, puis il veut faire un monde meilleur, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut? Pourquoi les gens le suivent? Il y a comme plein de choses intrigantes un peu, où est-ce que ça s'en va aussi. Les super-héros, tu vois en action aussi, un beau travail, ils travaillent bien ensemble, tout ça, puis ça me ramène un peu à ce que c'est Marvel à la base. Là. Oui. Les films, on va se le dire, là, c'est rendu beaucoup de flafla puis tout ça. Écoute, ça serait-tu... Là, présentement, tu as lu deux issues. Les deux premiers, moi. Les deux premiers, est-ce que tu penses que ça pourrait être un bon film qui pourrait être fait? Moi, je pense que oui. Je pense que ça ça serait pourrait différent être... avec Robert Downey Jr. qui pourrait faire ça. Ouais, ça pourrait être une belle story arc que Sean dit tout le temps pour faire un film avec ça. Le vilain que les gens voient pas comme un vilain parce que il essaye de passer comme de quoi qu'il fait ça pour le bien de l'humanité puis tout ça. Fait que je trouve que ça serait un bon film de voir un peu l'autre côté de un méchant qui essaye d'être bon, mais est-ce qu'il le fait vraiment pour la bonne raison? Fait qu'il y aurait vraiment l'accent, puis l'accent est vraiment mis sur ce personnage-là, tu sais. Pourquoi il fait ça? Dans quel but? Est-ce que ses intentions sont bonnes ou pas? Est-ce qu'il utilise des moyens tordus et des moyens tournés pour amener le monde dans sa cause? Tu sais, fait qu'il y a plein d'affaires même, puis le visuel est, comme je l'ai dit tantôt, là, il est vraiment beau. J'ai passé proche parce que il me semble que j'ai vu un recueil qui est sorti, des premiers. Là. Ouais, ça se peut. Puis ça fait plusieurs fois. Je suis partagé, puis je suis content de voir parce que là, tu sais, des fois, Sean puis moi, on partage pas nécessairement la même chose en termes de bande dessinée. Très souvent, oui. Mais là, sachant que vous êtes deux à me dire que c'est bon, j'ai le goût d'embarquer dedans. Ouais. Puis, tu vois, moi, j'ai juste les 3 premiers. Là. Je vais aller chez Première Issue la semaine prochaine, voir si je n'ai pas reçu d'autres. Mais j'ai hâte de continuer, là. Il y en a quelques-unes des BD que j'ai commencé, puis après une ou deux, j'ai pas continué à les lire parce que comme moins dedans, j'ai pas accroché autant. Je vais étoffer au moins jusqu'à 5 numéros parce que je me suis abonné. Là, ça. Mais ça, vraiment, j'ai accroché. Là. Puis je trouve ça le fun de voir ce personnage-là d'un autre côté. Là, puis on en lit quand même pas mal de la bande dessinée américaine. Puis on est quand même capable de vous dire c'est où que vous devez mettre votre argent, sur quel poney. Ouais. Ça sort plusieurs fois. Oh ouais, puis tu sais, t'as comme le côté qu'il ramène d'autres méchants avec lui dans sa cause. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que les méchants le font de toute volonté, tu sais? Est-ce qu'ils les amènent de façon tordue aussi, tu sais? Fait que, tu sais, c'est un paquet de petites affaires que j'ai hâte de voir le dénouement, là. Ouais, Vraiment. Bon. Fait que ça s'appelle One World Under Doom. One World parce que Dr. Doom, Dr. Victor Von Doom, je veux se prendre le contrôle de la Terre et de mettre sa façon de faire. C'est vraiment ça. Oui, puis tu le lis là, puis tu dis, hey, c'est toutes des affaires. C'est ça, ça doit être des bonnes idées. C'est juste des bonnes idées. Il l'impose. Ça serait bénéfique pour tout le monde, ça serait positif pour tout le monde, mais est-ce qu'il le fait vraiment pour une bonne raison? Tout comme aux États-Unis, c'est bedtime for democracy. Fait que, ouais, c'est ça à peu près. Fait que c'est malheureusement. C'est malheureux, mais c'est ça. Ouais. Cette semaine, en tout cas, dans la prochaine semaine, ce qu'on surveille ici à KBSF, dans les sorties qui vont sortir sur les plateformes de streaming, en fait, c'est sur une plateforme, c'est sur Netflix. Moi, mon argent que j'aurais à mettre, ça serait sur Love, Death and Robots. La nouvelle saison? Oui. T'as-tu écouté Love, Death and Robots? J'ai écouté par-ci par-là quelques épisodes de la première saison. Comment t'as fait de te retenir? Ben, c'est parce que j'ai commencé à écouter d'autres choses. Mais c'est des petits épisodes. C'est le pire, c'est que ça part comme sur le shuffle. Mais tu sais, tu dois reconnaître... Je le sais, c'est à cause de quoi. C'est dans le même temps que j'ai écouté Fallout. J'ai commencé à écouter Robots, puis à un moment donné, je me suis embarqué en Fallout, puis c'était full Fallout. Puis après ça, Lord of the Rings est arrivé. Et ça, Paradise est arrivé, fait que je suis pas retourné à ces Je te jugerai pas sans farce là-dessus, parce que je dois avouer qu'il y a bien des choses que j'ai commencé, puis j'aurais dû continuer. Puis écoutez, je le dis souvent, présentement, moi, je suis en arrêt de travail, je recommence à travailler la semaine prochaine, puis je m'étais dit, je vais écouter un film de Marvel par jour, je vais faire... Ouais. Écoutez, puis j'en ai clenché beaucoup.
mais j'ai jamais eu le temps de faire tout ce que... Fait que je vous le dis ici à KBSF, la retraite, ça nous fait pas peur. Hein? Non. Il y a en masse de stock qu'on veut couvrir pour vous autres. Quand c'est pas quand c'est pas des crayons à peinturer des figurines ou des bandes dessinées, c'est des films. Fait qu'on a en masse de stock. Puis, ah ouais. Mais j'ai hâte de Love, voir. Death and Robots, c'est ça. Ben, de toute façon, tu peux partir directement à 3e. Absolument. Parce que absolument. c'est de la nouvelle magie. littéraire, ça n'a aucun lien. C'est d'un épisode à l'autre, c'est pas pareil. Puis si je me rappelle bien, parce que tu parlais de première issue, je crois qu'il y a une copie de The Art of Love, Death and Robots. Pour vrai. Qui est dans la section, dès que tu rentres à première issue, tu rentres, puis c'est à ta gauche. Il y a beaucoup de livres sur l'art des jeux vidéo et tout ça, là, puis je crois qu'il en a une copie, sinon renseignez-vous. Mon frère l'a acheté, c'est super beau. C'est vraiment beau. C'est des beaux livres. Fait que, première issue, de toute façon, allez faire un tour, puis écoutez ça bientôt, puis c'est sûr qu'on vous en reparle de Love, Death and Robots. C'est sûr que ça va être un gros coup de cœur qui s'en vient pour la prochaine semaine. Ouais. On va bientôt terminer l'épisode, mais avant toute chose, je tiens à dire qu'il y a une nouvelle qui est sortie cette semaine. Puis il va y en avoir d'autres, puis il va y avoir des annulations, puis il va y avoir des noms, puis ça va arriver, puis ça va repartir. C'est pas n'importe qui, hein, cette semaine. C'est le Comic-Con de Montréal qui a annoncé la venue nul autre que de l'empereur Palpatine au Comic-Con de Montréal. J'ai pas vu s'il va être là les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Je sais pas exactement. Je sais pas. On sait pas encore les prix pour les séances photos. On sait pas encore quoi que ce soit. Mais chose certaine, il est annoncé pour le moment. Sera-t-il maintenu jusqu'au bout? Parce que je vous le dis tout de suite. On verra. Vos billets de Comic-Con, c'est ça sur le coup, mais ça arrive fréquemment. Puis ça fait partie de la game. Faut pas partir en peur. Ça arrive fréquemment. Si vous dites, je vais là juste pour un invité, surveiller, ça arrive fréquemment, qui est cancellé, qui est reporté, qui est quoi que ce soit, ça arrive. Trouvez-vous des backups. Pensez-y, là, vous avez le choix d'aller passer une fin de semaine à signer des autographes à 60$ ou à tourner dans un nouveau film, ou vous avez l'occasion, le choix est assez facile. Fait que c'est malheureusement, puis des fois, c'est hors du contrôle des acteurs. Je pense à, entre autres, le personnage de Glenn de Walking Dead qui était supposé être dans un Comic-Con de Québec. Puis le gars, à la dernière nanoseconde, ils ont dit il faut refaire faut reprendre des scènes. Faut refaire des scènes parce que c'est pas satisfaisant, l'éclairage n'était pas correct. Fait qu'il est obligé de canceller. Tu sais, je veux dire. Ouais, puis il te sort les 4 hobbits, puis finalement, il va en avoir 3 des 4. Fait que, tu sais, pour peu importe la raison, mais tu sais, en même temps, ça reste que la personne, elle vient au Comic-Con, puis c'est elle qui vient, elle fait... Ben là, les Hobbits, ils ont changé le Hobbit que je voulais voir. Malheureusement, c'est à travers les 4, c'est celui que je voulais plus le voir parce qu'il faisait partie de l'équipe de Lost. OK. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était pour ça que je voulais le voir. OK. Puis il a été remplacé par Serkis, je pense, qui faisait Gollum. OK. Oui. Fait qu'ils ont souvent tendance à remplacer puis à mettre d'autres personnes aussi importantes. Ça va être un travail de fou, faire ça. Là. Puis on souligne le travail de la gang du Comic-Con, de toutes les Comic-Con, en fait. Mais moi, dans les 4, c'est Samwise Gamgee, j'ai le plus le goût de voir. Il était dans les Goonies quand même, lui. Oui. Hein, le gars des Goonies. Avant d'oublier, je veux le dire, Leija Murphy du Comic-Con, l'équipe, celle qui s'occupe des relations de presse du Comic-Con, des Comic-Con, je te lève mon chapeau. Vraiment. Merci pour tout ce que tu fais. Puis en espérant te revoir dans la prochaine édition. Dominique, Dr. Doom. Carl. Merci d'avoir été présent, te relever le défi haut la main. Merci à toi. Fait que pour ton 1 an de podcast. Yes! Fait que tu peux aller fêter ça avec un McDo, parce que depuis tantôt, tu me dis que t'as faim. Fait que, ouais. Puis il est tard, puis c'est à peu près la seule affaire qui est ouverte. Fait que merci encore énormément. On vous dit au prochain. Je dirais pas la semaine prochaine, parce qu'on sort plus qu'un épisode par semaine. Ouais. Mais à la prochaine. Puis restez geeks. Au revoir. On vous aime. Bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux.
Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.